Socrate, une vie sans examen ne vaut pas la peine d'être vécue. Né à Athènes en 469 avant Jésus-Christ d'un père sculpteur et d'une mère sage-femme, Socrate se tourne très tôt vers la spéculation philosophique. Il sert toutefois sous l'uniforme et se distingue lors de la guerre du Péloponnèse. De retour à Athènes, il s'implique quelque temps dans la politique. À la mort de son père, il dispose d'assez d'argent pour n'avoir pas besoin de travailler. Il devient une figure incontournable de la vie athénienne, intervient dans les débats philosophiques et s'attache de nombreux disciples auxquels il fait découvrir ce qu'ils croyaient ignorer, par la maïeutique, et il les fait avancer sur la voie de la vérité par la dialectique. Condamné à boire la ciguë sous l'accusation d'impiété et de corruption de la jeunesse, il meurt en 399 avant Jésus-Christ à Athènes. Socrate n'a rien écrit et n'est connu qu'à travers les œuvres d'Aristophane, de Xénophon et de son disciple Platon. Socrate est considéré comme l'un des fondateurs de la philosophie occidentale. Pourtant, il n'a rien écrit, il n'a pas fondé d'école, il n'a même jamais formulé quelque théorie que ce soit. Il n'a fait que questionner sans relâche sur les sujets qui l'intéressaient. Ce faisant, il a élaboré une nouvelle façon de penser ou une nouvelle façon d'examiner ce que nous pensons. C'est ce que l'on appelle la méthode socratique ou la dialectique socratique. Dialectique parce qu'elle consiste à faire dialoguer les tenants de points de vue opposés. Considéré comme un sophiste, quelqu'un qui utilise la rhétorique pour duper, Socrate a été accusé de corrompre la jeunesse avec ses idées. Mais il avait aussi de nombreux disciples, dont Platon, qui a transcrit ses idées dans une série d'ouvrages, des dialogues dans lesquels Socrate examine diverses questions. C'est en grande partie grâce à ces dialogues, l'apologie, le Phédon, le banquet, entre autres, que la pensée de Socrate lui a survécu et qu'elle a pu infléchir de façon décisive l'évolution de la philosophie occidentale. Socrate a vécu en Grèce, à Athènes, dans la seconde moitié du 5e siècle avant Jésus-Christ. Il s'intéressa à des questions concrètes relevant de l'éthique, comme par exemple la nature de la justice. Toutefois, il ne se souciait guère de l'emporter dans des discussions pour gagner de l'argent. Il ne recherchait pas non plus des réponses ou des explications. Il se contentait d'examiner sur quoi sont fondés les concepts que nous employons à propos de nous-mêmes, comme bon, mauvais ou juste, car il estimait que la compréhension de ce que nous sommes est le premier devoir de la philosophie. La préoccupation centrale de Socrate était donc l'examen de la vie. Son questionnement incessant, sa remise en cause impitoyable des convictions auxquelles les gens tenaient le plus lui attira des haines mortelles. Dans sa plaidoirie lors de son procès, ainsi que le rapporte Platon, Socrate déclara préférer la mort plutôt qu'une vie d'ignorance. Une vie sans examen ne vaut pas la peine d'être vécue, disait-il. Mais en quoi consiste exactement cet examen de la vie ? Socrate a été l'un des premiers philosophes à se demander en quoi consiste une bonne vie. Pour lui, mener une bonne vie, c'est parvenir au bonheur en agissant selon le bien. Et le bien ne peut être discerné que par un examen rigoureux. Socrate réfute l'idée selon laquelle des concepts comme la vertu, le bien, seraient relatifs. Il insiste au contraire sur le fait qu'il s'agit d'absolus, qui valent pour tous les hommes vivants sur la terre. Il considère que la vertu est la possession la plus précieuse et que personne ne désire réellement faire le mal. Si ceux qui commettent de mauvaises actions agissaient contre leur conscience, ils en souffriraient car tous les hommes recherchent l'apaisement de l'esprit. Par conséquent, le mal n'est pas quelque chose que l'on fait de façon volontaire. On fait le mal, pense Socrate, par manque de sagesse et de connaissance. Il en conclut qu'il n'y a qu'un seul bien, la connaissance, et un seul mal, l'ignorance. La connaissance est indissociablement liée à la morale, puisqu'elle est le seul bien qui soit, et c'est pourquoi nous devons examiner notre vie en permanence. Pour Socrate, le savoir peut aussi jouer un rôle dans la vie après la mort. Dans l'Apologie, Platon fait prononcer à Socrate sa fameuse formule sur la vie sans examen. Le plus grand bien de l'homme, c'est de s'entretenir chaque jour de la vertu et des autres choses dont vous m'avez entendu discourir,
m'examinant et moi-même et les autres, disait-il. Acquérir la connaissance plutôt que des richesses ou un rang social élevé, tel est le but ultime de la vie. Il ne s'agit pas de se divertir ni de satisfaire notre curiosité, c'est notre raison même de vivre. Qui plus est, toute connaissance est en dernière instance connaissance de soi, car c'est elle qui fait de nous ce que nous sommes dans ce monde-ci, et c'est par elle que nous pouvons prendre soin de notre âme immortelle. Dans le Phédon, Socrate dit qu'à vivre sans examen, l'âme est en proie à l'errance, au trouble, au vertige, comme si elle était ivre, tandis que l'âme sage parvient à l'équilibre. Socrate devint vite un personnage connu à Athènes, où il avait la réputation d'être un esprit curieux. Un jour, l'un de ses amis demanda à l'oracle d'Apollon, à Delphes, qui était l'homme le plus sage du monde. La Pythie lui répondit qu'il n'y avait pas d'homme plus sage que Socrate. Lorsque ce dernier l'apprit, il en fut fort étonné, et il alla l'interroger les gens les plus savants qu'il put trouver pour démontrer le contraire. Il découvrit que ceux-ci étaient persuadés de connaître beaucoup de choses. Pour examiner le savoir de ses interlocuteurs, la méthode de Socrate consistait à se placer lui-même dans la posture d'un homme qui ne sait rien et à se contenter de les questionner en pointant les contradictions et les lacunes de leurs connaissances, pour mettre peu à peu les idées en lumière. Il comparait sa façon de faire au métier de sage-femme qu'exerçait sa mère. Il se faisait accoucheur d'idées. À travers ces discussions, Socrate finit par réaliser que l'oracle de Delphes avait dit vrai. Il était bien l'homme le plus sage d'Athènes, non pas par son savoir, mais parce qu'il partait du principe qu'il ne savait rien. Il était aussi conscient que l'inscription qui figure au fronton du temple de Delphes, « Connais-toi toi-même », était tout aussi importante. Pour parvenir à connaître le monde et à se connaître soi-même, il est nécessaire de prendre la mesure de sa propre ignorance et de se dépouiller de tout préjugé. Socrate se mit alors à entraîner ses concitoyens dans des discussions sur des sujets comme la nature de l'amour, de la justice, de la loyauté. Le but de sa démarche, dans laquelle on ne vit à l'époque une dangereuse forme de sophistique, n'était pas d'instruire les gens, ni même d'apprendre d'eux ce qu'ils pouvaient savoir, mais d'explorer les idées qui étaient les leurs. C'est la conversation elle-même, menée par Socrate, qui lui permettait de progresser. Grâce à ces questions, il mettait en lumière les idées et les présupposés de ses interlocuteurs, leur montrait les contradictions qu'il recélait, puis les conduisait à admettre de nouvelles conclusions. Cette façon d'examiner une argumentation par une discussion rationnelle à partir d'une position d'ignorance marque un changement complet dans la pensée philosophique. C'est la première utilisation connue du raisonnement inductif. On commence par poser des prémices fondées sur l'expérience, on en établit la vérité, puis on montre qu'elles conduisent à une vérité universelle. Ce puissant outil de raisonnement a ensuite été développé par Aristote et bien plus tard par Francis Bacon qui a fondé sur lui sa méthode scientifique. Socrate est à la base non seulement de la philosophie occidentale, mais de toutes les sciences empiriques. Citation : Je suis un citoyen du monde. Tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien. Exemple de la dialectique socratique. Ainsi tu penses que les dieux sont omniscients ? Oui, car ce sont les dieux. Peuvent-ils être en désaccord ? Oui, bien sûr, car ils se disputent tout le temps. S'ils se disputent, comment savent-ils ce qui est vrai ? Je suppose qu'ils le savent. Les dieux peuvent-ils se tromper ? Oui, je pense qu'ils le peuvent. En conséquence, les dieux ne peuvent pas tout savoir.